Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, le poème du serviteur souffrant. Ésaïe 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 12. Le passage d'Ésaïe 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 12, que l'on appelle poème du serviteur souffrant, confirme la réputation d'Ésaïe de prophète de l'Évangile. En harmonie avec l'excellence de l'Évangile, le poème surpasse toute autre production littéraire. Bien que ce passage soit incroyablement court, chaque expression est chargée de sens et révèle le cœur de cette quête impensable de Dieu pour sauver une humanité embourbée et perdue dans le péché. Ce n'est pas le lait de la parole d'Ésaïe. Il a préparé son public en développant le thème messianique dès le début de son livre. En suivant le parcours global de la vie du Messie sur terre, le prophète a commencé par sa conception et sa naissance, Ésaïe 7, verset 14. A ensuite présenté son identité comme un roi davidique divin, Ésaïe 9, verset 6 et 7. Puis a donné plus de détails sur son œuvre de restauration pour Israël, Ésaïe 11, verset 1 à 16, et son ministère silencieux de délivrance de l'injustice et de souffrance. Ésaïe 42, versets 1 à 7. Ésaïe a révélé que le terrible drame du Messie, c'est ce contraste entre la tragédie et l'exaltation. Ésaïe 49, versets 1 à 12 et Ésaïe 50, versets 6 à 10. À présent, le poème du serviteur souffrant sonne les profondeurs de la tragédie. Revenez sur les sections énumérées dans le paragraphe ci-dessus. Vérifiez ce qu'elles nous disent sur le Messie Jésus. En quoi nous est-elle à nous préparer à ce qui arrive dans Ésaïe 52 et Ésaïe 53? Ou bien, est-ce qu'elles rendent simplement ce qui arrive dans Ésaïe 52 et Ésaïe 53 plus frappant? Ésaïe 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure au Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à un prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, comme mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur prospérera, il montrera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,
ressemblait à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 1, présente le poème avec un contraste frappant. Le serviteur prospérera et sera exalté, mais son apparence sera marquée au point de le rendre méconnaissable. Qui peut y croire? Ésaïe 52, les versets 2 et 3 commencent une douloureuse descente, depuis l'origine du serviteur et son apparence ordinaire jusqu'à son chagrin et son rejet. Ésaïe 53, les versets 4 à 6, fait une pause pour expliquer que sa souffrance est en réalité notre châtiment qu'il porte pour nous guérir. Ésaïe 53, les versets 7 à 9, poursuit la descente du serviteur innocent jusqu'à la tombe. Dans Ésaïe 53, versets 10 à 12, le serviteur accède à la récompense exaltée prévue au début du poème qui commence en Ésaïe 53, verset 13, avec l'idée supplémentaire que son sacrifice pour en sauver d'autres est la volonté de Dieu. Comparez ce poème à la forme creuse, entre guillemets, de Philippiens 2, les versets 5 à 11, où Jésus est présenté initialement sous forme de Dieu, mais s'abaisse en se dépouillant lui-même pour endosser l'esclavage de l'humanité, en s'humiliant jusqu'à la mort, qui est la plus vile de toutes les morts, la mort sur une croix. Par conséquent, Dieu l'exalte afin que tous puissent le reconnaître comme Seigneur, comparé avec Ésaïe 49, le verset 7. Philippiens 2, les versets 5 à 11, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Ésaïe 49, le verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Lisez Ésaïe 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 12. Mettez par écrit tout ce que dit le poème sur ce que Jésus a fait pour nous. Méditez sur ce que signifient pour nous ces actes accomplis en notre faveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.